Chapitre 3. Ô messire loup, regarde, tu saignes, la mort guette, la douleur est terrible, ton ennemi s'avance, prêt à prendre ta vie. Est-ce la fin? Es-tu vaincu? Non, le combat ne fait que commencer. Crois-moi, je sais de quoi je parle. Je suis Grimalkin. Courant toujours, j'examinais une fois de plus les différentes possibilités. Quelle direction choisir? Jusqu'alors, je n'avais rien planifié. Après avoir suivi une longue route tortueuse à travers l'Irlande, j'avais contraint un pêcheur solitaire à me transporter jusqu'à la côte est du comté. À la fin du voyage, la plupart des sorcières de Pendle auraient tué le bonhomme pour lui prendre son sang ou les os de ses pouces. Moi, la plus dangereuse de toutes, je lui avais laissé la vie sauve. « Tu n'auras jamais été aussi proche d'une mort violente qu'au cours de ces dernières heures, » lui dis-je en débarquant. « Retourne chez toi et coule des jours heureux avec les tiens. » Pourquoi un tel comportement? Mes ennemis y auraient vu une marque de faiblesse, le signe que je m'amollissais, que je n'étais plus digne d'être la tueuse du clan Malkin, et que je devrais bientôt céder la place. Quelle erreur! Le pêcheur ne présentait aucune menace. Quand vous avez à tuer aussi souvent que moi, vous n'ôtez plus la vie inutilement, surtout lorsque c'est trop facile. Et cet homme m'avait supplié. Il m'avait parlé de sa femme et de ses jeunes enfants, du mal qui se donnait pour les préserver de la famine. Sans lui, m'avait-il dit, il mourrait. Je l'avais donc épargné, et j'avais repris mon chemin. Vers où aller à présent? Je pouvais gagner les collines du nord, dans les régions des lacs, le territoire hostile des sorcières d'eau. Mais ces hordes de créatures boueuses étaient de fidèles alliés du malin. Choisir la direction opposée était tout aussi dangereux. Les forces armées qui avaient envahi le comté venaient d'être repoussées au sud. M'aventurer dans leur ligne aurait été folie. Le mieux était encore de poursuivre ma route. Cependant, j'avais besoin de repos. Le seul endroit où on ne s'attendrait pas à me voir était Pendle, où vivait mon clan. J'y avais autant d'ennemis que d'amis. Certaines sorcières se réjouissaient de voir le malin perdre sa souveraineté sur le monde. D'autres souhaitaient le détruire ou le renvoyer à l'obscur. Oui, Pendle était un bon choix. Et je connaissais un lieu où trouver asile le temps de reprendre des forces et de renouveler mes ressources magiques. La tour Malkin. Jadis notre forteresse. Elle était désormais occupée par les deux féroces sorcières Lamia, les sœurs de la mère de Tom Ward. Me laisseraient-elles entrer? Adversaires du malin, elles accepteraient peut-être de partager leur refuge avec moi. Cela valait la peine d'essayer. J'obliquai donc pour me rendre à Pendle. Or, bien avant d'y parvenir, je compris que je devrais d'abord affronter le Kretch. La créature n'était plus qu'à 100 de mètres, et elle gagnait rapidement du terrain. Si je ne faisais pas face, je risquais d'être abattu par derrière. Mon cœur palpita d'excitation. Me battre, c'était toute ma vie. Ayant atteint le sommet d'une petite hauteur, je me retournai. Le Kretch venait de traverser un étroit vallon en contrebas et entamait l'ascension de la colline. Sa toison noire luisait sous la pluie. Nos yeux se rencontrèrent. Je lus dans son regard bien plus que de l'avidité, le désir frénétique de planter ses crocs dans ma chair, de la déchirer et de me broyer les os. Il n'avait été conçu que dans ce dessein, et son besoin forcené de victoire pimenterait notre bataille. Je déposai le sac sur le sol. Je n'aimais pas l'idée de le laisser sans surveillance, mais il aurait gêné mes mouvements. Désormais, je n'avais plus le droit à l'erreur. Il me fallait mettre en jeu le meilleur de mes capacités, autant magiques que tactiques. Mon attaque devait être parfaite. Portant la main à mon collier, je touchai un à un, de gauche à droite, les os de pouce qui le composaient. Tels des doigts d'un moine sur les grains de son chapelet, les miens couraient sur les ossements, absorbaient leur pouvoir, tandis qu'en guise de prière, je marmonnais les formules rituelles. Chacun de ces os était une relique prise sur le corps d'un ennemi vaincu. Chacun avait été soigneusement bouilli et débarrassé de sa chair. Les sorts initiaux, ceux dits de fabrication, doivent être psalmodiés avec précision et sur un rythme particulier. Les os viennent alors danser à la surface du liquide, en ébullition comme s'ils cherchaient à sauter hors du chaudron. Il faut les repêcher à la main en dépit des brûlures sans les laisser tomber sur le sol. Après quoi, on y perce un trou et on les ajoute au collier. Plus puissant est l'ennemi, plus grande est la magie stockée dans ses os. Elle a toutefois une durée limitée. Un os vidé de son pouvoir doit être remplacé. Je touchai d'abord ceux de Janet Fox. Elle était robuste, et nous avions lutté pendant 2 heures sous le soleil de l'après-midi. J'aspirais tout ce qu'ils contenaient encore. Cela avait fait leur temps. Je ne vidai pas complètement les os de Lydia dans Joan. Elle se montrait habile au combat, et cette subtilité me serait utile. J'en conservai cependant une partie pour une autre occasion. Je fis ainsi le tour du collier pour en tirer ce dont j'avais besoin. J'étais prête. Je cours à toute vitesse vers le Kretch. À chaque enjambée, ma raison me rappelle que la victoire sera difficile.
La créature est bien plus grande que je le croyais. Si son apparence est celle d'un loup, sa taille approche celle d'un cheval. En plus de ses bras musculeux, terminés par de longs doigts aux griffes, effilés, je remarque des sortes de poches autour de son corps velu. Ce ne sont pas des fourreaux maintenus par des lanières de cuir, mais des replis de chair qui contiennent des armes. Qu'importe, je possède l'instinct d'une guerrière et je ne connais pas le doute. Quelles que soient ces bizarreries, je vaincrai. Je suis Grimalkin. Sans ralentir ma course, j'oblige mon cœur à s'arrêter. C'est un talent que je cultive depuis des années. Mon pouls se calme, rien dans les pulsations de mon sang ne viendra me gêner. Je tire un couteau d'un de mes fourreaux et le lance à la tête de la créature. J'ai parfaitement visé. Néanmoins, à mon grand dépit, la lame glisse sur la peau du Kretsch, dérape sur son crâne hirsute et retombe dans l'herbe haute sans lui avoir causé le moindre mal. Un casque d'acier ne lui aurait pas assuré une meilleure protection. Puis je distingue une trace sanglante dans la fourrure sombre. La chair est entaillée. C'est l'os épais en dessous qui a fait barrière. Le reste du corps présente-t-il des défenses similaires? L'agile créature se déplace avec trop de grâce et de souplesse pour ne pas avoir de points faibles. Je les trouverai, et elle mourra. Pour tester mon hypothèse, je lui lance une deuxième lame dans le flanc. Il esquive à une vitesse étonnante. Manqué. Je laisse mon cœur reprendre ses battements. Le crête change alors d'angle d'attaque. Je cours toujours vers lui, mon épée, celle que j'utilise en combat rapproché, dans la main gauche. Imitant mon geste, la créature tire une longue lame d'une poche de son épaule. Elle aussi se sert de sa main gauche. Les griffes de sa main droite sont prêtes à me recevoir. Mais à présent, je sais exactement comment je vais l'emporter. Nous nous heurtons avec violence. Le Kretsch gronde, montre ses crocs pointus et abat son arme. La puanteur de son haleine rance m'emplit les narines, tandis que je m'accroupis et glisse des deux pieds sur l'herbe humide. Je passe derrière le corps velu, je balance ma lame de droite à gauche et lui tranche les tendons des jarrets. La créature rugit et s'effondre sur son arrière-train. De longs jets de sang rougissent l'herbe. Ayant déjà roulé hors de portée, je remonte la pente pour ramasser le sac de cuir que je balance sur mon épaule. Je me retourne avec un sourire de triomphe. Le Kretsch, hurlant, s'efforce de ramper vers moi à l'aide de ses bras puissants. « Oh, messire loup, vous voilà bien éclopé !» Il tire péniblement derrière lui ses pattes inutiles. Il ne me rattrapera plus. Ces créatures finiront par le retrouver et mettront un terme à ses souffrances. Je suis satisfaite, même si j'avais espéré un combat plus rude. Il est toujours gratifiant de vaincre un ennemi. C'est le cœur plus léger que je repars vers Pendle, porté par l'exaltation qu'apporte la victoire. La pluie elle-même s'est arrêtée. Les nuages s'écartèrent, le soleil brillera bientôt. Quant à mes autres poursuivants, je les laisse loin derrière moi. Je m'assis sur l'herbe, les jambes croisées, et m'installai confortablement. Je tirai du sac la tête du malin en le prenant par les cornes et le déposai sur un talus, de sorte que nos visages se trouvent face à face. Ayant débarrassé sa bouche de la pomme verte et des ronces, j'attendis tranquillement le début de notre conversation. Elle commençait toujours de la même façon. « Découds mes paupières !» gronda la voix profonde qui fit vibrer tout le talus. « Pourquoi te répéter ? Tu n'apprendras donc jamais à accepter ton sort. Tes yeux resteront clos. Remercie-moi de t'accorder un peu de temps pour t'exprimer. Ne le gaspille pas. As-tu quelque chose à me dire ? Quelque chose qui vaille d'être entendu ?» Le malin ne répondit pas, mais ses globes oculaires roulaient follement sous ses paupières. Puis sa bouche articula des propos inaudibles. « Essaies-tu de communiquer avec quelqu'un ?» demandai-je. « Converses-tu avec un de tes valets ? Auquel cas je te remets dans le sac. » Mes valets me parlent sans cesse, que je sois ou non capable de leur répondre, et ce que je viens d'apprendre est du plus haut intérêt. La bouche grimaça un sourire de satisfaction en lâchant un filet de salive sanglante. Je n'accordais pas au malin le plaisir de l'interroger sur ce qu'il savait. Il finirait par me le révéler. Il me suffirait d'être patiente. « C'est terminé pour toi, lâcha-t-il enfin. Tu es déjà morte, et je serai bientôt libre. » J'ai mutilé le Kretsch, le monstre que tes valets ont créé. Ne te fais pas trop d'illusions. Tu reconnaîtras vite la vérité, sorcière, très vite même. J'ai eu un rire méprisant. Toi, le père du mensonge, tu parles de vérité. Toujours soucieuse de son confort, j'arrachai une grosse poignée d'ortie que je répandis au fond du sac en guise de matelas. Puis je lui obstruai de nouveau la bouche avec la pomme et les ronces. « Dors bien, fais de beaux rêves !» lançai-je en serrant le cordon qui fermait le sac. Je m'arrêtai un peu avant le coucher du soleil et posai des pièges pour attraper des lapins.
La soirée s'annonçait tiède et agréable. L'herbe avait séché. J'avais déjà atteint la lisière du district de Pendle, dont la colline se détachait nettement au nord-est. Je décidai d'utiliser mon miroir pour prendre contact avec Alice Dean. Avait-elle regagné le comté sans encombre avec Tom Ward et John Gregory? Notre dernier échange datait d'une semaine. À ce moment-là, ils étaient sur le point de traverser l'Irlande en diligence pour gagner Dublin, où ils devaient prendre un bateau. En avance sur eux, j'avais déjà débarqué à Liverpool et pris la route du nord en suivant la côte, avant ma première rencontre avec des serviteurs du malin à l'ouest d'Omskirk. Tirant le miroir de son sachet, je prononçai la formule magique et attendis l'apparition d'Alice. Le miroir étincela et elle me sourit. « Tout va bien ?» demandai-je. Alice fit signe que oui, avant d'articuler. « Nous sommes rentrés depuis 3 jours, et le vieux Grégory s'est empressé d'embaucher des ouvriers pour rebâtir sa maison. Pour le moment, nous dormons à la Belle Étoile. Comment allez-vous? La tête est-elle en sûreté ?»« Oui, fillette, lui assurai-je. Il y a eu des difficultés, mais j'ai survécu. La tête est toujours entre mes mains. Malgré tout, je ne pourrai pas fuir indéfiniment. Dis à Tom Ward de se creuser les méninges. Nous devons détruire le malin une fois pour toutes. » J'adressai un petit salut à Alice avant de ranger le miroir. Puis je me tournai vers la masse menaçante de Pendle. J'étais presque arrivé chez moi. Quand j'atteindrais la tour Malkin, les Lamia me permettraient-elles de m'y réfugier? Sinon, saurais-je les y obliger? Les affronter toutes les deux serait difficile. Mais si j'entrais par le tunnel, je pourrais en attirer une dans les souterrains. En théorie, elles étaient mes alliées, ce qui ne m'empêcherait pas de les tuer si cela s'avérerait nécessaire. Je sentis alors le miroir s'agiter dans son sachet de cuir. Quand je le pris, Agnès Sowerbutt me fixait, la mine inquiète. « J'ai mutilé le Kretsch, lui appris-je. Ce danger-là est écarté. »« J'aimerais qu'il en soit ainsi, » articula-t-elle. « J'ai vu la créature. Elle étanchait sa soif dans un étang. Elle continue de te suivre, en se traînant sur ses membres valides. Elle sera bientôt capable de courir de nouveau. J'ai réussi à découvrir le nom de son père. Il a été engendré par Tanaki, un démon caché, rarement et difficilement à invoquer. On connaît peu de choses sur lui, hormis sa ténacité. Une fois lancé, rien ne le fait dévier de son but tant que sa tâche n'est pas accomplie. De plus, chaque défaite augmente ses forces. Il devient plus formidable à chaque combat. Le Kretsch aurait hérité de ses particularités. Il possède aussi de puissants dons de guérison. Je hochai la tête, préoccupé. La mutilation aurait dû être définitive. Cette créature allait me donner du fil à retordre. Je ne pouvais plus m'accorder le répit d'une bonne nuit de sommeil. « Il y a pire !» articula silencieusement Agnès, ses yeux rivés sur les miens. « Tu as une coupure au front. » Ayant passé un doigt sur mon arcade sourcilière, je le ramenai légèrement rougi. J'avais bien une fine entaille, sans doute infligée par une des griffes du Kretsch. Dans le feu de l'action, je n'avais rien senti. Je me rappelai alors qu'Agnès m'avait prédit une blessure mortelle. « Ce n'est pas grave, dis-je, une simple égratignure. »« La blessure est insignifiante, mais un poison a pu se répandre dans ton sang. Veux-tu que j'essaie de voir ce qu'il en est ?» Je ne pensais pas que ce fût nécessaire, n'éprouvant pas la moindre faiblesse. J'acquiesçai cependant pour faire plaisir à Agnès, et son image s'effaça. J'occupai l'heure suivante à cuisiner et à déguster 2 lapins dodus tout en songeant au Kretsch. De quelles aptitudes mes ennemis l'avaient-ils doté? Peut-être une glande, à la base de ses griffes, produisait-elle une substance annihilant toute douleur. Certains prédateurs emploient cet artifice, de sorte que leur proie ignore qu'un poison pénètre leurs blessures, et le comprennent trop tard. Néanmoins, je n'étais pas très inquiète. Rassasié, ragaillardi, je courus toute la nuit en direction de Pendle. J'étais pleine d'énergie. Je ne présentais aucun symptôme d'empoisonnement. Pas encore. Ils se manifestèrent lorsque le contour de Pendle se découpèrent contre le ciel, dans la clarté grisâtre qui précède l'aube. Cela commença avec des troubles de la vision, des éclairs lumineux au coin des yeux. Je n'avais jamais rien connu de semblable, et n'y accordais guère d'attention. Peu à peu, le phénomène s'intensifia. J'avais le souffle court, le cœur battant. Je m'efforçais d'ignorer cette gêne, ainsi que le poids du sac, qui me paraissait augmenter à chaque pas. Puis je flageolais sur mes jambes. Soudain, je tombai à genoux, secoué par une vague de nausée. Je vomis mon dîner sur l'herbe et restai plié en 2, aspirant l'air tel un poisson hors de l'eau. Au bout de quelques minutes, ma respiration redevint à peu près normale, et je me relevai avec effort. Mais quand je voulus reprendre ma course, j'avais les mollets comme du plomb. Je n'avançais plus que par à-coups en titubant. Mon état ne cessait d'empirer. Chaque inspiration me déchirait les poumons. Je m'interdisais malgré tout de faire halte. J'imaginais le Kretsch gagnant du terrain et me sautant dessus. Chaque pas, aussi lent et douloureux qu'il fût,
me rapprocher de Pendle. Je possédais une grande résistance physique. Ma confiance en moi restait inentamée. Je saurais combattre les effets du poison. Le miroir s'agita. Je le pris pour découvrir une fois de plus le visage d'Agnès Sowerbutt. L'air sombre, elle articula. L'action du poison est lente, mais fatale. Sans soin, tu seras bientôt morte. Malheureusement, je n'ai pas pu en voir davantage. Le miroir s'est obscurci. Voilà qui laissait place à l'espoir. Un miroir qui s'obscurcit signifie qu'il reste une part d'incertitude. Peux-tu m'aider ? Demandai-je. Je suis une vieille femme, je n'aurai pas la force de marcher jusqu'à toi, mais si tu viens chez moi, je ferai de mon mieux. Agnès était une guérisseuse puissante, si seulement j'atteignais son cottage. Je la remerciai et rangeai le miroir. Tout mon corps tremblait. J'avais beau refuser l'évidence, elle s'imposait d'elle-même. Gagner les faubourgs du village d'Edine me serait impossible. Je m'étais toujours débrouillé par moi-même, agissant le plus souvent en solitaire. Ma fierté se rebellait, refusait le secours dont j'avais besoin. D'ailleurs, à qui pouvais-je faire confiance ? Il me fallait quelqu'un capable de transporter la tête du malin et de la garder hors de portée du Kretsch. Si je n'avais pas de vrais amis au sein des clans, il y avait celles que j'avais soutenues ou avec qui j'avais conclu un pacte temporaire, des sorcières comme Alice Dean. Malheureusement, Alice était trop loin, à Shippenden, avec John Gregory et Tom Ward. Je déroulais dans ma tête la liste d'éventuels alliés, pour les rejeter les uns après les autres. Les clans de Pendle s'étaient séparés en 3 groupes au temps où le malin avait été invoqué pour parcourir la terre. Ceux qui désiraient le servir, ceux qui s'opposaient à lui, et ceux qui attendaient de voir, sans doute prêts à s'associer aux vainqueurs du conflit. J'étais restée absente de Pendle pendant des mois, et je ne pouvais être sûre de personne. Je fixais la masse grise de la colline, mes pensées tourbillonnant comme des papillons autour d'une flamme, où ils finiraient par se brûler les ailes. Il y avait bien quelqu'un, mais elle était jeune, et je ne voulais pas la mettre en danger. Cependant, elle était forte et capable de m'assister. Les sorcières tueuses, au contraire des épouvanteurs, n'ont pas pour habitude de former des apprentis. Mais je ne suis pas comme les autres. J'instruisais une fille en secret. Son nom, Thorn.